Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu as envie d'entreprendre, que tu es en France aussi probablement, mais que probablement tu as plein de questions par rapport à ça. Et je le comprends tout à fait. Personnellement, j'ai eu la chance d'être élevé par deux entrepreneurs. Mon père et ma mère ont tous les deux été toujours entrepreneurs aussi loin que je me souvienne. Et donc, j'ai eu plein de conseils par rapport à plein de choses, que ce soit la création d'une société, la gestion de la comptabilité, ce genre de choses. Et peut-être qu'une personne qui part totalement de zéro peut être tout simplement perdu par ça, par toute la paperasse, par toutes les choses, quoi faire, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, etc., etc. Et donc, j'aimerais aussi vous dévoiler quelques retours d'expérience par rapport à ça dans cette vidéo et que vous puissiez tirer des conseils vraiment pratiques pour lancer votre entreprise si aujourd'hui vous êtes en France, que vous avez envie d'entreprendre et tout simplement, voilà, par où commencer, quelles sont les premières étapes à faire, qu'est-ce que vous devez faire obligatoirement, qu'est-ce qu'il faut pas rater, quelles sont les erreurs à éviter, etc., etc. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose, en fait, si vous démarrez en tant qu'entrepreneur, et vraiment là, j'appuie ma position, vous devez démarrer en tant que micro-entreprise. Créez une micro-entreprise. Ne vous prenez pas la tête. N'essayez pas de créer une boîte avec tout un énorme financement, etc. Prenez-vous pas la tête. Vous allez sur l'autoentrepreneur.fr. Ça doit être le site. En tout cas, actuellement, c'est le site, mais peut-être qu'il peut changer dans l'avenir. Mais en gros, c'est une déclaration totalement en ligne. Donc, vous vous déclarez en tant que micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est quoi? Ça veut dire que c'est vous-même votre entreprise, en fait. Vous êtes avant, on appelait ça un auto-entrepreneur. C'est la même chose. En gros, c'est vous-même l'entreprise. Vous savez, c'est pas une entreprise qui a tel nom du style Amazon ou Skype ou voilà. Là, c'est vraiment l'entreprise, c'est vous. En fait, c'est mêlé. Les deux sont la même chose. Et vous allez comprendre pourquoi après, je vais vous expliquer la différence avec une entreprise différente. Mais typiquement, c'est votre entreprise, c'est vous. Donc, en gros, vous créez une entreprise, vous créez un compte sur l'auto-entrepreneur et ce compte, à quoi il va servir? Simplement à déclarer en fait le chiffre d'affaires que vous faites. C'est-à-dire que quand on est salarié, on perçoit un salaire et puis du coup le salaire tombe sur notre compte. Voilà. Quand on est micro-entrepreneur, en fait, on va recevoir l'argent sur notre compte. Et ensuite, on va dire sur le site de l'URSSAF qu'on a gagné par exemple 2000 € et on va déclarer ces 2000 € là. L'URSSAF va automatiquement calculer ce que vous devez payer et vous devrez le payer par virement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quelques petits conseils techniques. Quand vous êtes auto-entrepreneur, ouvrez un compte bancaire spécifique à votre activité d'auto-entrepreneur sur lequel vous allez encaisser justement les paiements. Et quand du coup vous allez déclarer auprès de l'URSSAF, donc sur le site l'auto-entrepreneur.fr, vous allez dire que voilà, ce mois-ci, vous avez encaissé tant et vous allez devoir payer un certain montant. Maintenant, il y a deux types généralement de mensualités à payer. Il y a les mensualités sur la marchandise et les mensualités plutôt sur les services. C'est deux choses. Alors, quand je dis mensualité, c'est les choses à payer en fait. C'est deux choses un peu différentes. Il me semble de mémoire, faudrait vérifier parce que les taux changent. Sur les marchandises, c'est autour des 14%, 15%. Et sur les services, ce sera plutôt 21, 22%. Alors, 21-22%, c'est quoi? C'est concrètement ce que vous allez devoir payer sur ce que vous encaissez. Si vous encaissez 1000, vous devrez payer 20% de ces 1000 à l'État, tout simplement. En fait, vous déclarez 1000 € et on va vous dire, vous devez 200 € par exemple. Si vous encaissez 10 000, vous devez tout simplement payer 20% par exemple si c'est des services, ce sera 2000 et quelques. Alors là, je sais, il y a plein de gens qui vont me dire, mais quoi, 20%, c'est énorme, je vais jamais payer ça, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui se rendent pas compte de quelque chose, c'est que c'est le statut le plus avantageux aujourd'hui en France et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne facturez pas la TVA. Donc, typiquement, la TVA en France, pour la majorité des choses, c'est 20%. Donc, de base, si vous vendez avec une entreprise classique quelque chose à 1000 €, immédiatement, hop, c'est 20% qui partent. Immédiatement. Ensuite, quand vous avez une entreprise classique, il faut en plus payer tout ce qui est les charges en fait sur les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices. C'est en plus des charges, c'est variable, mais je peux pas vous donner un chiffre ici puisque c'est variable en fonction de tranches, etc. Mais on va dire par exemple minimum 15% en plus à rajouter du bénéfice qu'il vous reste. Donc, vous payez 1000, enfin vous encaissez 1000, 20% de TVA, boum, il vous reste à peu près 800 et quelques. Sur ces 800, vous payez encore 15% sur vos bénéfices. Donc, il vous reste peut-être après ça 750 à peu près. Sur ces 750, ils vous appartiennent toujours pas parce que ça appartient à l'entreprise et pas à vous. Donc, ces 750 € là, pour les avoir en perso dans votre compte bancaire,
pour pouvoir acheter une tasse et du délicieux café à boire le matin, eh bien, il va falloir vous le verser comme salaire. Et lorsque vous allez vous le verser comme salaire, il faudra payer les charges sociales, les charges patronales, toutes ces choses-là qui font que, au final, si vous voulez avoir 500 € net dans un compte en banque que vous allez pouvoir payer, enfin, avec lequel on peut payer tout simplement des habits, la nourriture, etc. Au final, quand vous allez encaisser 1000 € avec votre boîte, après toutes ces charges, il vous restera à peine 450 €, ce à quoi vous devrez payer en plus les impôts sur le revenu. Ok? Maintenant qu'on a clarifié les choses, repassons à l'auto-entreprise. En tant qu'auto-entreprise, vous gagnez 1000, il vous reste 1000, vous gagnez 1000, il vous reste 800. C'est aussi simple que ça. Parce que les 20%, ça comprend, du coup, il n'y a pas la TVA, donc ça comprend, on enlève la TVA. Ça comprend toutes les charges, ça comprend tous les impôts, ça comprend même l'impôt sur le revenu si vous cochez une case quand vous faites votre déclaration. Ça comprend tout. Après ces 20%, ce que vous avez dans votre compte, c'est du net, archi net. Il n'y a même pas d'impôt sur le revenu puisque en fait, ça comprend les 20% et quelques, ça comprend cet impôt sur le revenu. Donc, pour les personnes qui me disent je crée ma boîte parce que c'est plus avantageux. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas plus avantageux aujourd'hui en France que la micro-entreprise. Maintenant, bien entendu, il y a quelque chose que j'aimerais spécifier, c'est que la micro-entreprise, forcément, il y a un énorme avantage, mais c'est plafonné. Si vous avez de l'ambition, à un moment donné, vous devrez passer en tant qu'entreprise, en tant qu'entreprise classique. Également, c'est si vous avez des salariés, si vous voulez grossir, en fait, l'entreprise à un moment donné est indispensable. Et puis, l'avantage d'une entreprise, c'est que vous pouvez faire passer tous les frais en tant qu'autre entreprise. C'est-à-dire, un ordinateur comme ça, c'est des frais. Donc, par exemple, ça vous réduit les impôts sur les bénéfices, la TVA, vous la récupérez. Par exemple, un ordinateur comme ça, c'est 2500 € de TTC. Vous récupérez à peu près 800, 900 € je crois de mémoire de TVA. Donc c'est de la TVA en fait que vous n'aurez pas à payer. Voilà, tout simplement. Mais en gros, ce que je veux dire par rapport à la micro-entreprise, c'est que c'est le plus avantageux. Donc si vous démarrez en tant qu'entrepreneur en France, commencez par ça. Il y a un plafond. Alors le plafond également change tout le temps. Donc je vais pas donner un chiffre dans cette vidéo puisque si ça se trouve, quand vous la regardez, le plafond a déjà changé. Mais en gros, le plafond à l'heure actuelle est autour des 70 000, 80 000 €, quelque chose comme ça. C'est différent pour les marchandises, etc. Mais quand vous dépassez ce plafond, vous êtes obligé de passer dans une entreprise classique et donc d'avoir tout ça. Également, donc si vous démarrez, faites la micro-entreprise. Autre point indispensable, la comptabilité. La comptabilité en France est l'une des choses les plus indispensables à avoir. Vous devez avoir quelque chose de carré, une comptabilité carrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vous demandait de justifier toutes les lignes dans votre compte bancaire, les plus et les moins, que vous puissiez le justifier. Par exemple, et quand je dis toutes les lignes, c'est toutes les lignes, même le 80 centimes, il faut le justifier. Par exemple, vous avez dans votre compte plus 1000. Il faut que vous puissiez le justifier. Donc, faites un dossier vraiment où vous précisez tous ces éléments-là. Quand dans votre compte en banque, vous avez moins 12,80 €, par exemple, parce que vous avez, je sais pas, acheté, du café pour peu importe ce que c'est. Pareil, il faut le justifier. Tout doit être justifié. La comptabilité, c'est ça. Tout a une raison et il faut justifier chaque raison. Sur votre compte en banque, vous avez des lignes comme ça, les plus, les moins. Il faut justifier chaque ligne. Chaque ligne, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle fiscal, on va vous demander de justifier toutes ces lignes. Et s'il y a un couac, s'il y a un truc qui va pas, eh bien, vous pouvez avoir des majorations, vous pouvez avoir des pénalités, vous pouvez avoir des amendes, des choses comme ça. Donc, autant être vraiment carré par rapport à ça. En gros, c'est simple. Pour entreprendre en France, vous créez votre compte micro-entreprise, vous faites vos déclarations tous les mois, tous les trimestres, etc. de ce que vous avez encaissé. Ça dépend de comment choisissez le trimestre, c'est le plus simple. Et une fois que vous avez fait ça, au quotidien, faites une bonne comptabilité et si vous faites ça, c'est bon, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez que ça à faire. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est typiquement d'avoir au moins une partie de votre activité sur Internet. Obligatoirement, en 2021, c'est indispensable. Et donc, du coup, sur les sites, vous allez avoir besoin des mentions. Et sur ces mentions, en fait, vous allez mettre les coordonnées de votre entreprise. Quand je dis entreprise, c'est la micro-entreprise, donc vous, ou alors l'entreprise que vous avez créée si vous voulez faire une entreprise. Mais si c'est une micro-entreprise, il faudra mettre généralement 3 éléments. C'est votre nom et votre prénom, qui est le nom de l'entreprise, du coup, si vous êtes une micro-entreprise. Le SIRET de l'entreprise. En gros, le SIRET de l'entreprise, c'est quoi? C'est le numéro en fait de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un numéro pour identifier votre entreprise. C'est comme un code barre en gros. Toutes les entreprises en France ont un SIRET.
il faudra mettre ça sur vos mentions légales et l'adresse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous mettez ces 3 éléments-là, vous mettez l'activité de l'entreprise, mais en gros, c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez qu'entreprendre en France, c'est pas si compliqué que ça. La fiscalité est pas si désavantageuse que ça, en tout cas quand vous êtes en micro-entreprise. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment personnellement j'ai créé mes entreprises sur Internet qui me permettent aujourd'hui d'être totalement libre financièrement et géographiquement, puisque quand on vit d'Internet, en fait, qu'on est entrepreneur sur Internet, on n'a pas besoin de bureau. On a besoin que de ça, un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une formation gratuite dans laquelle je vous explique concrètement comment je fais. Cette formation est dans la description, c'est le premier lien. Également, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous avez encore des questions par rapport à la création de votre entreprise en France et si vous avez envie d'entreprendre en France parce que, bien entendu, on entend partout des gens qui veulent s'expatrier, etc. Dites-moi un petit peu votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!